une femme qui avait perdu son mari. Elle avait un fils unique, son seul fils, qu'elle a mis au monde. Et voilà que son fils vient de mourir. Et on partait l'enterrer. Et ce jour-là, sur le chemin, elle va rencontrer l'homme. L'homme qui a la solution à tout problème. L'homme qui a la réponse à toute question. L'homme qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. L'homme qui rend ce qui est impossible possible. Cette femme qui était dans le désespoir. Cette femme, son fils était son espoir. Son fils faisait sa fierté. Son fils lui donnait la joie de vivre. Alors qu'elle venait de perdre son mari, alors qu'elle était seule, peut-être qu'elle n'avait plus de parents. Il y a des hommes qui vivent sans famille, parce que tout le monde est mort. Vous connaissez l'histoire de Bernard Blessy, qui a perdu toute sa famille. Et voilà qu'il nous restait simplement son fils unique. Et voilà que son fils unique vient de mourir. Elle était inconsolable. Personne ne pouvait la consoler. Malgré les paroles des hommes, elle pleurait. Elle était même peut-être au point de se suicider. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors que, à l'âge qu'elle avait, elle ne pouvait plus se remarier. Elle ne pouvait plus peut-être faire d'enfants. Elle pouvait peut-être avoir 70 ans, 65 ans. Son espoir, celui qui lui apportait à manger, celui qui lui apportait de l'argent chaque fin du mois. Elle vient de perdre son fils unique. Elle était inconsolable. Mais la Bible dit, il y a quelqu'un, un homme exceptionnel, un homme distingué, un homme exceptionnel par sa naissance, un homme exceptionnel par sa vie, un homme exceptionnel par son message, un homme à part. La Bible dit sur la route, Jésus va rencontrer cette femme qui était inconsolable, qui était en pleurs, voyant le visage, voyant l'attitude, le désespoir de cette femme. La Bible dit, Jésus eut compassion. Alléluia. Jésus a eu compassion. Il n'a pas crié. Il n'a pas prié. Il a pris simplement autorité sur la mort. Il a pris simplement autorité sur la mort. Devant la puissance de Dieu, la mort n'est rien. Devant la force de Dieu, la mort est vaincue. Jésus a vaincu la mort. Jésus a pris autorité sur le cercueil où le jeune était. Où on partait l'enterrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jeune va revenir à la vie. Ce soir, tu es dans le cercueil de la pauvreté. Ce soir, tu es dans le cercueil du célibat. Ce soir, tu es dans le cercueil de l'échec. Ce soir, tu es dans le cercueil de la malédiction. Mais Jésus vient te dire un mot. Ressors de ce cercueil et tu vas prendre vie. Alléluia. Quand Jésus a parlé, le mort est devenu à la vie. La mort n'a pas autorité. La mort n'a pas le pouvoir sur la puissance du nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez bien? Regardez. La Bible dit, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit une compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas.
Jésus va manifester sa compassion en ton égard. Alléluia. Pour que ta situation change. Pour que ta vie change. Pour que ton histoire change. Il dit ne pleure pas. Ne pleure pas. Combien de fois tu pleures sur ta bouche? Combien de fois, lorsque tu es à la maison, tu pleures? Combien de fois tu pleures parce que tu te dis que tu es en retard? Parce que tes amis se sont mariés? Parce que tes amis travaillent? Quand tu ne travailles pas, tu es en retard. Mais Jésus te dit, ne pleure pas. Amen. Il est le consolateur d'Israël. Ce soir, il va te consoler. Amen. Ce soir, il va ressusciter ta vie qui était morte. Il va ressusciter tes finances qui étaient mortes. Il va ressusciter ta dignité qui était morte. Il va ressusciter tes affaires qui étaient mortes. Il va ressusciter, oui, tout ce qui était mort en toi. Si il a ressuscité Lazare, qui était déjà en décomposition, comme je l'ai dit hier. Ses soeurs disaient qu'il sent. Seigneur, il sent. Aujourd'hui, on dit de toi que tu sens. On dit de toi que tu sens. Les hommes ne croient pas que Dieu est capable de ressusciter ta destinée. Les hommes ne croient même pas que Dieu est capable de changer ton histoire. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu va changer ton histoire. Il va changer ta destinée. Il va changer ta condition. Il va changer ton statut. Dieu va restaurer ta dignité et la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Lorsque Jésus a dit simplement, écoutez bien, je vais prêcher ça de plusieurs manières, de 10 façons. Il dit ne pleure pas. Quand Jésus te dit ne pleure pas, c'est pour t'apporter une consolation. Quand Jésus te dit ne pleure pas, c'est pour apporter la solution à ton problème. Il ne dit pas ne pleure pas comme ça dans la vie. Quand il dit ne pleure pas, ça veut dire la solution arrive. Alléluia! Il est la solution. Une véritable, la solution. Tout le monde le cherche. C'est la personne de Jésus. Parce que c'est le seul qui a tout accompli à la croix du Golgotha. C'est le seul qui peut, oui, te consoler. C'est le seul qui peut agir dans ta situation, qui peut décanter ta situation, qui peut débloquer ta situation. En dehors de lui, il n'y a personne. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtait. Il dit, jeune homme, je te dis, ce soir, il va toucher ta maladie. Ce soir, il va toucher ton problème. Ce soir, il va toucher tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était mort autour de toi. Et cela va reprendre vie. Ainsi parle l'Éternel. Ne pleure pas. C'est le moment de te réjouir. C'est le moment de te glorifier Dieu. Parce que, bien aimé, je vous ai dit que Dieu s'est levé. Quand Dieu s'élève, la maladie se disperse. Quand Dieu s'élève, le célibat se disperse. Quand Dieu s'élève, la pauvreté se disperse. Quand Dieu s'élève, les chaînes se dispersent. Quand Dieu s'élève, la mort se disperse. Quand Dieu s'élève, tout esprit méchant se disperse. Et ce soir, il te dit, ne pleure pas. Il y a de l'espoir. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a payé le prix. Et riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de t'enrichir de toutes ses gloires, afin de t'enrichir de toutes ses grâces. C'est pour toi qu'il a tout accompli à la croix. Il dit, Père, j'ai tout accompli. Il a pris ton infimité. Il a pris tes échecs. Il a pris le problème de ton foyer sur lui. Tu n'as plus de problème. Il dit, ne pleure pas. Tu ne resteras pas dans la même situation cette année. Dieu va radicalement changer ta destinée. Afin que ceux qui venaient tous les temps, il te dit Jacob,
Maintenant, quand ils viennent, c'est pas pour cette toi. Dans quelle situation tu te trouves, ils vont aller parler de ça aux autres. Mais aujourd'hui, le Seigneur va mettre fin à ça. Ils viendront pour acclamer ton Dieu. Ils viendront pour rendre témoignage de ton Dieu. Ils viendront pour glorifier ton Dieu. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. La Bible dit, l'enfant est revenu à la vie. Mais imaginez la joie de cette femme. Son attitude, sa réaction vis-à-vis du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Les hommes, au travers de ce que Dieu va faire pour toi, cette année, dans ce jour, dans ce temps, les hommes vont se mettre à louer Dieu, les hommes vont se mettre à glorifier Dieu, les hommes vont se mettre à se convertir à cause de ce que tu vas faire dans ta vie. Et simplement crois que la parole de Dieu est vraie. Crois que la parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dieu existe par lui-même. Dieu agit par lui-même. Dieu est vivant, il est la parole. Et ce soir, il te dit ne pleure pas. On s'est moqué de toi. On t'a traité de tous les noms. On a dit, est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu vas travailler un jour? Tu es devenu la risée d'un sort. Imaginez-vous ce qu'on disait dans le quartier. Voici son fils qui venait ici, qui garait la voiture. Qui venait ici. Qui faisait le malin, il est mort, on va voir ce qu'il va devenir. Pour la consoler. Mais quand elle a rencontré l'homme de Galilée, quelque chose s'est passé. Elle a retrouvé l'espoir, elle a retrouvé la joie, elle a retrouvé le bonheur, elle a retrouvé la tranquillité, elle a retrouvé la stabilité, la tranquillité. Je t'annonce que ce soir, tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Tu vas retrouver ta force que tu as perdu. Tu vas retrouver ta stabilité, tu vas retrouver ta dignité, tu vas retrouver le bonheur que tu as perdu. Parce que Dieu va changer ta situation. Dieu va changer les choses à partir de maintenant. Fais simplement confiance au Seigneur. Crois que rien n'est possible. Crois que tout est possible à celui qui a la foi. Crois. Les hommes ont commencé à rendre témoignage. Un prophète est apparu. Ce soir, Jésus, le prophète, viendra vous visiter. Il va visiter ta vie. Il commence à te visiter aujourd'hui. Et il ne s'arrêtera plus. Quand il commence, il ne s'arrête pas. Quand il commence, il va jusqu'au bout de son action. Il ira jusqu'au bout de son action. Si le diable veut, si le diable ne veut pas, si les sorciers veulent, ils ne veulent pas. Dieu, à partir d'aujourd'hui, c'est l'heure pour toi. Amen. Frère, j'ai dit à quelqu'un qui m'a vu un jour, qui est venu me dire, ah le vieux père, regarde l'onction que tu as. Quand tu es venu de France, on t'a connu. J'avais l'argent. Mais aujourd'hui, tu es venu bizarre. On te voit, il te dit quelque chose. Tu ne fais pas de programme comme tu le faisais avant. Les grands croisades, les grands programmes, tu t'attaches. Je dis, mon fils. C'est comment tu faisais. C'était Dieu. J'ai dit, à l'âge de 12 ans, Jésus a été révélé. Après 12 ans, 18 ans, c'est à l'âge de 30 ans que Jésus est apparu. Il dit, je suis dans le secret de Dieu. J'ai connu toutes sortes de gloires. Étant footballeur, j'ai connu la gloire dans le football. J'ai joué au football. Depuis le junior, c'était nous. J'ai joué en deuxième division, FC Rai. Je suis allé en Allemagne, j'ai joué, j'étais en Hambourg. J'ai joué, j'ai fait même essai avec Okucha. Tu as connu Okucha? Okucha. J'ai connu Anthony Yeboah. Mais ce n'était pas là ma destinée.
Au moment où je devais signer mon dernier contrat, en première division, j'étais en deuxième division. En allemand, je devais signer. Alors, Dieu dit non, pas question. Je suis au stade en plein championnat. C'est comme si je me retrouve à l'église. C'est comme s'il y a des voix qui me parlaient. Parce que je ne voulais pas servir Dieu en plein temps. J'ai dit, les pasteurs sont pauvres. Moi, je vais être un homme riche, je vais aider les pasteurs. Mais ils ne savaient pas que j'étais comme Jérémie depuis le sein de ma mère. Dieu m'avait choisi pour ma prédication. Ils ne savaient pas ça. Alléluia! Frère, Jonas a fait l'appel de Dieu, mais il s'est retrouvé dans la guerre de qui? Des poissons. Tu veux, tu veux pas. Tu vas te retrouver, même si c'est dans la gueule des lions, tu vas te retrouver là-bas. Il dit non. Moi je vais être riche. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Qu'est-ce que la vie je t'ai apporté? Je suis costaud, je suis costaud. Quand tu me vois, quand il marche là, je fais arts martiaux. Quand je marche, il était costaud. Les gens ne m'ont pas vu. S'ils voient ma forme, je suis costaud même. Je n'aime pas toucher. J'ai une tête, quand il marche là, toi, tu sais que non, je fais peur. Quand il marche, mais ils sont comme ça. Quand je joue au football là, costaud même. J'ai travaillé les machines. Mais quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a fondu par le jeûne. J'ai fait 5 ans de jeûne, minuit, 18 heures, pendant 5 ans. Les hommes pensent que l'onction aura peut-être 5. Sans de prospérité, c'est non. Ah non, ça là, ça fait un mètre, puis tu têtes ça pour avoir l'onction. Tu ne vois pas le visage de la femme, puis tu têtes ça. Malédiction. On n'a pas besoin de tout ça. Dieu m'a façonné. Dieu m'a brisé. J'ai connu la première gloire. C'est pour cela, la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Camille Versas, c'était moi. Pierre Cardin, c'était moi. Claude Montanan, c'était moi. Toutes sortes de marques. Quand je m'habille, je suis toujours en 3 pièces. Présidentielle, J.M. Weston, Croco, tout ça j'ai porté. Je marche comme ça. Non, parfum. Regarde ça. Il y a le moment où j'ai trouvé parfum. Où j'ai trouvé pâte. Je mets sel et je me brosse. Moi j'ai connu ça. J'étais dans une maison de 350 000. Quand Dieu a soufflé sur ça, je me suis retrouvé dans une baraque. Amen. Dans une baraque, maison en bois. Quand je vois les gens parler, ils me font pitié. Je fais jeûne forcé parce qu'ils n'avaient pas 100 francs pour manger. Un jour, j'ai dit à mes fils spirituels, il y a une qui est venue chanter ici, de voir, elle est venue à prester ici. J'ai dit, allez-y voler le maïs. Papa, elle m'a dit, c'est un péché. Elle m'a pas dit, c'est un péché. Elle s'est fait parler. J'ai faim. Mes enfants sont avec moi, mais mes fils spirituels, c'est la maison en bois. Il t'a pas fait, maman n'a pas l'argent. J'ai dit, allez-y la nuit là. Allez-y voler le maïs. J'avais peur le vieux aussi. J'ai vu avoir fait ça pour voler le maïs. Ils sont allés voler le maïs. Le vieux père était là comme ça. Je suis pasteur et puis ils sont allés voler. J'ai dit aujourd'hui, Dieu n'a pas tué. Dieu ne peut pas me tuer. Dieu n'a pas tué David. Il a fait des propositions. Il n'avait pas le droit de manger. Il a dit, mes enfants, ils ont pris tard le vieux. Il a dit, préparez ça, on taper ça la nuit. À 3h du matin, à Sankara, il a dit, vraiment, on va le merci de Seigneur. Mais il ne volait pas le merci de Seigneur. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. On a tapé le maïs là bien. Quand c'est arrivé le matin, il y a un monsieur qui a dit, il m'a donné 100 000 francs. J'ai une histoire. Joseph avait une histoire. Quel est ton témoignage? Ça. Prophète des nations. Je suis allé au Ghana, on voulait me consacrer bishop. Il dit, ça ne m'intéresse pas, ce sont des petites choses. Évêque, ancien pasteur. Moi, je suis un apôtre. Dieu établit premièrement les apôtres. Après, les prophètes. Archibishop a vu. On a critiqué les catholiques qui vont faire plus que ça. Aujourd'hui, on s'habille comme des femmes. Éloigne-moi de ces choses. Amen. Que je sois humble. Dis tout. Que je marche par l'esprit de Dieu. Que je sois rempli d'amour. Que je j'aime.
le premier. Comme Jésus a aimé, vous aimez le premier. Amen. Je connais toutes sortes de peuples, toutes sortes de tribulations. Si Bara, je suis venu avec 150 entrées de veste. Je ne parle pas de demi-saison. Je suis venu avec 55 paires de chaussures. Le vieux, homme de Dieu, je prends. Tout est fini. C'est un vieux pasteur qui a perdu l'onction. On est avec l'onction. Je n'ai pas perdu l'onction. Dieu m'a caché pour un petit temps. Quand l'église m'a pas invité ici, François, l'assemblée de Dieu, les baptistes, il y a d'autres moments, on demande, disons, l'apôtre Dali est mort. Et une femme pour qui j'ai prié, Dieu l'a béni. Elle est devenue millionnaire. Quand j'ai prié pour elle, simple dit, qui était la soeur du pasteur aujourd'hui. Elle est venue, elle dit, on veut voir le vieux. La femme dit, je veux voir le vieux père. Le vieux père est mort. Elle les a donné chacun 5 millions, une voiture, Mercedes. À cause de moi. Ils ont dit que je suis mort. C'est un homme de Dieu qui est venu me dire, il a eu mal. Ils m'ont enterré. Pourquoi? Parce que l'argent est fini. Pourquoi? Parce que la vie est finie. Pourquoi? Parce que la dignité, j'ai perdu ma dignité. Mais en réalité, je n'ai rien perdu. Dieu me préparait. Comme Dieu préparait David pour le ciel. David était en train de faire le troupeau. Il avait affaire au pouce. J'ai eu affaire au pouce. J'ai eu affaire au lion. Ce n'est pas Goliath qui va m'arrêter. Est-ce que Goliath peut t'arrêter? Quelqu'un qui a tué un lion. Quelqu'un qui a tué un ours. Goliath peut l'arrêter. Sœur, ne pleure plus. Ne pleure pas. Aujourd'hui, là, c'est la fin. Dieu n'a pas voulu que tout le monde soit là. Parce qu'il y a des bénédictions que tout le monde ne doit pas recevoir. C'est toi qui dois recevoir ça. Pour ça ne pleure pas. Sa femme a commencé à s'énergie. Quand elle a vu son fils réveillé, elle a commencé à louer Dieu. Imaginez l'offrande qu'elle a donnée à Jésus. Imaginez qu'elle a mis son cailloua. Il y a des femmes au village, là, c'est dedans, mais l'argent. C'est beaucoup d'argent. Imaginez comment ils ont reçu Jésus-Christ. C'est comme ça les hommes vont te recevoir dans peu de temps. C'est comme ça que ta famille va te recevoir dans peu de temps. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va parler de toi dans peu de temps. Ils ont parlé des autres, mais cette fois-ci, c'est ton tour de régner. Tu vas régner. C'est ton tour de régner. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne pleure pas. Commence à te réjouir. Commence à glorifier Dieu. Quelle souffrance. Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Quelle souffrance on n'a pas vécu ici. Quelqu'un qui a vécu en 97 ans. Quelqu'un qui a prêché dans notre pays. En Hollande, en Belgique. Des pasteurs blancs, des pasteurs sont derrière moi. Vous voyez? Mais à un moment donné, Dieu a permis que les hommes ne soient plus derrière moi. Mais le temps où les hommes vont derrière moi est arrivé. C'est le temps. Le temps où les hommes vont derrière moi est arrivé. Si il avait été caché, Dieu va le révéler maintenant. Dieu va le révéler. Parce que ton temps de gloire est arrivé. Et ton temps de gloire a commencé depuis hier. Et le mois de juillet ne passera pas. Tu vas venir dans le temps de c'est pas prêcheur. Le Seigneur ne peut pas le faire.